Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, il existe une arme que la personne hypersensible possède et n'a jamais su utiliser. Le silence. Pas le silence de celui qui n'a rien à dire. Le silence de celui qui a choisi d'arrêter de répondre. Les neurosciences de 2024 et 2025 viennent de confirmer ce que Jung avait prédit il y a près d'un siècle. Les narcissiques sont hypersensibles au fait d'être ignorés, et quand vous arrêtez de parler, leur cerveau enregistre cela comme une douleur physique. Littéralement, les mêmes régions cérébrales qui traitent la douleur sont activées. Le cortex singulaire antérieur ventral, L-insula, le cortex subgénual. Huberman explique pourquoi cette réponse est si intense. Et Jung a cartographie exactement ce qui se passe quand elle, en pâte, décide enfin de se taire. Le narcissique N était jamais préparé pour cette arme. Et vous ne saviez probablement même pas que vous la possédiez. Pendant des années, vous avez essayé d'expliquer. Essaye d'argumenter. Essaye de montrer ce que vous ressentiez. Essaye de faire comprendre au narcissique, l'impact de ses paroles. Et rien n'a fonctionné. Chaque tentative de communication était utilisée contre vous. Chaque vulnérabilité que vous montriez était stockée comme munition. Chaque fois que vous ouvriez la bouche, le jeu continuait, parce que tant que vous parliez, vous jouiez encore à son jeu. Vous étiez sur le territoire qu'il domine. La manipulation verbale, le contrôle du récit, la distorsion de tout ce que vous dites. Jung observe ce schéma il y a des décennies. Il a remarqué que le narcissique a besoin d'une chose par-dessus tout, une réaction. Peu importe si elle est positive ou négative. Ce qui compte, c'est que vous réagissiez. Parce que la réaction prouve qu'il a encore du pouvoir sur vous. Prouve qu'il occupe encore de l'espace dans votre esprit. Prouve que vous êtes encore disponible pour le jeu. Mais que se passe-t-il quand vous arrêtez de réagir? Que se passe-t-il quand au lieu d'argumenter, vous restez simplement silencieux? Que se passe-t-il quand au lieu de vous défendre, vous ne répondez rien? Les recherches récentes en neurosciences sociales ont répondu à cette question de manière définitive. Le silence est la seule chose contre laquelle le narcissique n'a aucune défense. Parce qu'il ne peut pas déformer des mots qui ont jamais été prononcés. Ne peut pas manipuler une conversation qui n'existe pas. Ne peut pas contrôler un récit que vous refusez de créer. Et cela le met en panique. Une panique neurologique mesurable. En 2024 et 2025, une série d'études publiées dans des revues comme Journal of Personality and Social Psychology et Nature Reviews Psychology ont révélé quelque chose de fascinant sur les narcissiques et l'exclusion sociale. Les narcissiques ne se sentent pas seulement plus exclus que les gens normaux, ils sont réellement exclus plus fréquemment. Et plus important encore, ils sont hypersensibles à tout signal d'exclusion ou de rejet, même des signaux ambigus. Des signaux qu'une personne normale ne remarquerait même pas. Pour le narcissique, ces signaux déclenchent des alarmes intenses dans le cerveau. Les chercheurs ont découvert que cela crée un cercle vicieux. Le comportement narcissique cause un rejet réel des personnes autour. Ce rejet intensifie les traits narcissiques, qui causent plus de rejet, et ainsi de suite. Mais voici ce qui est vraiment intéressant pour vous qui êtes hypersensible. Votre silence N n'est pas seulement une absence de mots. C est un signal d'exclusion que le cerveau du narcissique ne peut pas ignorer. Huberman explique dans ses podcasts sur le stress que le système nerveux humain surveille constamment, les signaux sociaux de l'environnement. Quand ces signaux indiquent l'acceptation, le cortisol baisse et le corps se détend. Quand ils indiquent le rejet ou l'exclusion, le cortisol monte en flèche. Le système D, alarme interne, est actif. Pour le narcissique qui a déjà un système de détection du rejet, hypersensibilise votre silence est comme une alarme incendie qui ne cesse de sonner. Il ne peut pas simplement l'ignorer. Chaque seconde où vous ne répondez pas est enregistrée. Chaque message laissé dans le vide est une blessure. Chaque fois que vous regardez à travers lui comme si n'existait pas son cerveau, traite cela comme une vraie douleur physique. Jung a écrit abondamment sur le pouvoir du silence et du retrait conscient. Il observe que dans un monde bruyant, où tout le monde lutte pour être entendu, le silence est l'arme la plus dévastatrice qui existe. Mais pas importe quel silence. Pas le silence de la passivité, pas le silence de la peur, le silence du retrait stratégique conscient. Jung explique que tant que vous réagissez, vous êtes encore pris dans le jeu.
Chaque réaction nourrit le schéma. Chaque réponse donne de l'énergie à elle autre. Mais quand vous vous retirez dans le silence, quelque chose de fondamental change. Vous cessez d'être une cible, cessez d'être un miroir pour les projections de l'autre. Cessez d'être une toile vierge où le narcissique peut projeter ce qu'il veut. Jung a utilisé le terme D, indisponibilité consciente, pour décrire cet état. Ce N n'est pas une fuite. Ce N n'est pas de L évitement. C est un choix délibéré de ne pas participer. Et ce choix est ce qui terrifie le plus le narcissique. Parce que le narcissique a besoin que vous soyez disponible, a besoin que vous soyez là pour recevoir ses projections, a besoin que vous réagissiez pour qu'il puisse réagir à votre réaction. C est un système qui dépend entièrement de votre participation. Et quand vous vous retirez dans le silence, le système S s'effondre. Il n'y a rien à manipuler. Il n'y a rien à déformer. Il n'y a rien. Et le rien n'est ce que le narcissique craint le plus. Parce que dans le rien, il se retrouve seul avec lui-même. Et avec lui-même est exactement l'endroit où le narcissique ne veut pas être. Les études de neuroimagerie montrent exactement ce qui se passe dans le cerveau quand une personne vit une exclusion sociale. Les mêmes régions qui traitent la douleur physique sont activées. Le cortex singulaire antérieur en particulier, la portion ventrale et subgénuale. L'insula antérieure, le cortex préfrontal ventrolatéral. Les chercheurs ont découvert que les ondes lentes d'activité neurale dans ces régions sont plus grandes pendant les événements de rejet que pendant les événements neutres. Et le plus fascinant, plus la personne rapporte l'expérience de rejet comme angoissante, plus l'activité neurale dans ces zones de douleur est grande. Maintenant, imaginez cela amplifie, parce que C est exactement ce qui se passe avec le narcissique. Les études de 2024 et 2025 montrent que les personnes ayant des tendances narcissiques ont une sensibilité accrue aux signaux D, exclusion. Leur système D-alarme se déclenche plus facilement et se déclenche avec plus d'intensité. Une étude de suivi quotidien sur 14 jours a découvert que les narcissiques rapportent des expériences d'ostracisme significativement plus que les personnes non narcissiques, en partie parce qu'ils sont vraiment exclus plus fréquemment à cause de leur comportement, mais en partie parce qu'ils perçoivent l'exclusion même dans des situations ambiguës où elle n'existe pas. Leur cerveau cherche constamment des signes de rejet, et votre silence est un signal sans équivoque. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le silence. Il n'y a pas moyen de l'interpréter autrement. Le silence dit clairement « tu ne mérites pas mon énergie ». Et ce message transperce toutes les défenses narcissiques. Le narcissique est un maître de la manipulation verbale. Il passe toute sa vie à perfectionner cette compétence. Il sait comment déformer vos mots. Il sait comment vous faire douter de ce que vous avez dit. Il sait comment transformer votre défense en attaque. Il sait comment vous faire paraître comme le problème. Tant que vous parlez, il a du matériel avec lequel travailler. Chaque mot qui sort de votre bouche est un outil qu'il peut utiliser. Mais le silence ne lui donne rien à utiliser. Le silence est un champ vide où ses tactiques ne fonctionnent pas. Il peut essayer de vous provoquer pour que vous rompiez le silence, peut essayer de vous blâmer pour le silence, peut essayer de faire paraître le silence abusif de votre part. Mais tant que vous maintenez le silence, rien de tout cela ne fonctionne, parce que vous ne défendez pas le silence. Vous êtes simplement en silence. Il est impossible de déformer quelque chose qui n'existe pas. Jung observe que le narcissique panique quand vous arrêtez de répondre, pas parce que vous lui manquez, mais parce que votre silence lui enlève le contrôle du récit. Tant que vous parlez, il contrôle l'histoire. Il décide ce que vos mots signifient. Il décide comment la conversation sera rappelée. Il décide qui est le méchant et qui est la victime. Mais quand vous êtes en silence, il perd cette capacité. Il n'y a pas d'histoire à contrôler. Il n'y a pas de mots à réinterpréter. Il n'y a pas de récit à manipuler. Et cela le déstabilise profondément. Huberman explique en détail comment le système de stress fonctionne dans le cerveau humain. Le cortisol est l'hormone centrale de ce système. Il n'est pas inhéremment mauvais. En fait, il est essentiel pour nous donner de l'énergie et de la concentration. Mais quand il est mal régulé, il cause des dégâts. Le problème du narcissique est que son système de stress est déjà chroniquement mal régulé. Il vit dans un état de vigilance constante, surveillant constamment les menaces pour l'ego.
cherchant constamment des signes qu'il n'est pas assez admire, craignant constamment d'être exposé comme la personne vide qu'il croit secrètement être. Quand vous l'ignorez avec votre silence, vous confirmez cette peur la plus profonde, la peur de ne pas être important, la peur d'être insignifiant, la peur que sans elle, admiration et la réaction des autres, il haine, n'existe pas vraiment. Et cela déclenche une cascade de stress dans son cerveau. Le cortisol monte en flèche. L'amygdale devient hyperactive. Le cortex préfrontal, qui normalement régulerait ses réactions, est déjà surcharge. Il entre dans un état que Huberman décrirait comme une réponse au stress dysrégulé. Et il n'y a rien qu'il puisse faire pour le soulager, parce que le soulagement viendrait de votre réponse. Et vous ne répondez pas. Vous êtes en silence, et le silence continue. Chaque heure qui passe sans réponse augmente la pression. Chaque jour qui passe sans réaction intensifie la panique. Son système nerveux crie pour un soulagement, et le soulagement ne vient pas. Parce que vous avez enfin compris le pouvoir que vous avez toujours eu, le pouvoir de simplement ne pas répondre. Avant de comprendre cela, la plupart des hypersensibles commettent une erreur cruciale. Ils pensent que s'ils expliquent assez bien, le narcissique comprendra. Ils pensent que s'ils montrent assez de leurs émotions, quelque chose changera. Ils pensent que la communication est la clé pour résoudre le conflit. Cela fonctionnerait avec une personne normale. Les personnes normales répondent à une communication sincère. Les personnes normales ressentent de l'empathie quand vous montrez de la vulnérabilité. Les personnes normales veulent résoudre les conflits équitablement. Mais le narcissique N n'est pas une personne normale dans ce sens. Pour lui, votre communication N n'est pas un pont vers la compréhension. C est de l'information pour la manipulation. Chaque fois que vous expliquez comment vous vous sentez, il apprend exactement comment vous blesser plus efficacement. Chaque vulnérabilité que vous montrez est stockée pour une utilisation future. Chaque tentative de connexion authentique est utilisée comme arme. Jung a mis en garde contre cela dans ses écrits sur la projection. Il explique que plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile vierge pour les projections de l'autre. Elle, hypersensible par nature, est extrêmement disponible émotionnellement. Et cela, en fait, la cible parfaite pour le narcissique. Mais le silence change tout. Quand vous arrêtez de parler, vous arrêtez d'offrir du matériel. Quand vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez d'être manipulé. Quand vous arrêtez d'essayer d'être compris, vous vous protégez enfin. Ce N n'est pas que le silence ressout le narcissique. Le narcissisme est un schéma profond qui change rarement. Mais le silence vous ressout vous. Il vous sort du jeu, vous place dans un endroit où les tactiques narcissiques ne peuvent pas vous atteindre. Vous redonne le pouvoir que vous donniez sans le savoir chaque fois que vous ouvriez la bouche. Quand l'hypersensible embrasse enfin le silence, quelque chose de profond se passe en lui. Dès à bord vient la difficulté. Parce que l'hypersensible a été conditionne à répondre, conditionne à expliquer, conditionne à essayer de faire comprendre aux autres, conditionne à maintenir la paix à tout prix. Le silence semble mal au début, semble cruel, semble comme si vous faisiez quelque chose de mal. Mais c'est exactement la programmation que le narcissique a installée en vous. Il vous a appris que vous êtes responsable de ses émotions, que il est en colère, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal, que s'il est triste, vous devez réparer, que s'il vous punit par le silence, vous devez supplier pour de l'attention. Mais quand vous êtes celui qui est silencieux, la dynamique S inverse complètement. Soudain, C est lui qui n'a pas de contrôle. C est lui qui cherche désespérément une réaction. C est lui qui est perdu sans le matériel que vous fournissiez toujours. C est vous qui êtes en paix. Une paix qui semble étrange au début. Une paix qui semble mal parce que vous êtes tellement habitué au chaos. Mais C est une paix authentique. C est la paix de quelqu'un qui est enfin sorti du jeu. Jung a décrit cela comme une partie du processus d'individuation, le processus de devenir qui vous était vraiment en vous séparant des attentes et des projections des autres. Vous perdrez des gens dans ce processus, vous serez mal compris, vous serez accusé de froideur, d'indifférence, de cruauté. Mais vous vous trouverez vous-même, vous serez enfin respecté, non pas parce que vous avez demandé le respect, mais parce que vous avez arrêté d'accepter le manque de respect. Les études de 2024 et 2025 sur le narcissisme et l'ostracisme
on révèle quelque chose d'important. L'ostracisme affecte pas seulement les narcissiques sur le moment. Il peut faconner le développement de leur personnalité de manière qui perpétue l'exclusion future. Cela signifie que votre silence a des effets durables, pas seulement au moment où vous ne répondez pas, mais dans la façon dont le narcissique traite les relations à partir de là. Il essaiera toutes les tactiques pour briser votre silence. La première est généralement la colère. Il vous attaquera en espérant que vous vous défendiez, en espérant que vous répondiez à l'accusation, en espérant que vous entriez dans le jeu familier. Quand la colère ne fonctionne pas, vient la victimisation. Soudain, il est la victime de votre silence cruel. Vous êtes abusif en ne répondant pas. Vous le blessez avec votre indifférence. Quand la victimisation ne fonctionne pas, peut venir le love bombing. Soudain, il est la personne la plus aimante du monde. Promet le changement. Promet que tout sera différent. A juste besoin que vous lui parliez. A juste besoin que vous donniez une autre chance. A juste besoin de briser le silence. Chacune de ces tactiques est une tentative désespérée de vous ramener dans le jeu. Parce qu'en dehors du jeu, il n'a pas de pouvoir. Et le silence vous garde en dehors du jeu. Le silence est votre protection. Le silence est votre bouclier. Le silence est la seule chose qui fonctionne. Huberman a parlé abondamment de comment le système nerveux se remet du stress chronique. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous arrêtez enfin d'interagir avec le narcissique. La première étape est la réduction du cortisol chronique. Chaque interaction avec le narcissique déclenche du stress. Même quand cela ressemble à une conversation normale, vous êtes en état d'hypervigilance. Votre corps sait qu'à tout moment une attaque peut venir. Votre système nerveux est constamment en alerte. Cela maintient le cortisol chroniquement élevé. Quand vous entrez dans le silence, vous supprimez la source de stress. Progressivement, le cortisol commence à se normaliser. Cela peut prendre du temps. Huberman mentionne que le NSDR et le yoga nidra peuvent accélérer significativement ce processus. 11 à 30 minutes de pratique peuvent réduire significativement les niveaux de cortisol. Le soupir physiologique aide aussi. 2 inspirations par le nez, suivies d'une longue expiration par la bouche. C'est le moyen le plus rapide de calmer le système nerveux en temps réel. Mais le plus important est de maintenir le silence, parce que chaque fois que vous rompez le silence, vous recommencez le cycle. Chaque réponse, chaque explication, chaque tentative de faire comprendre l'autre déclenche à nouveau le stress. Le silence constant est ce qui permet la guérison. Et la guérison est possible. Le cerveau est neuroplastique. Les schémas qui ont été crise peuvent être défaits. Mais cela demande du temps et de la constance. Et le silence est la base de tout cela. Les chercheurs en 2024 et 2025 ont découvert quelque chose de fascinant sur la relation entre narcissisme et ostracisme. Il existe un cycle qui se perpétue à l'infini. Le narcissique agit de manière qui cause un rejet authentique des personnes autour. Ce rejet intensifie les traits narcissiques comme mécanisme de défense. Les traits intensifient causent plus de comportements qui génèrent plus de rejet. Et le cycle continue. De plus en plus fort, de plus en plus destructeur. Mais voici ce qui est intéressant pour vous. Tant que vous continuez à répondre, vous faites partie de ce cycle. Vos réponses sont du carburant. Même vos réponses défensives, même vos tentatives de vous protéger. Tout nourrit le système. Quand vous entrez dans le silence, vous retirez votre carburant du cycle. Le cycle continue, mais sans vous. Et pour vous, cela signifie la liberté. La liberté du rôle que vous jouiez. La liberté de la danse toxique qui n'avait jamais de fin. La liberté d'être qui vous aide vraiment au lieu de qui le narcissique avait besoin que vous soyez. Jung observe que beaucoup de gens passent leur vie entière à réagir au lieu d'agir. Leurs vies sont des séries de réactions à ce que font les autres. Jamais de choix authentiques, jamais leur propre mouvement. Toujours des réponses. Le silence brise ce schéma. Il vous sort du mode réactif et vous place en mode de choix. Vous ne réagissez plus au narcissique. Vous choisissez de ne pas participer. Et ce choix est le début d'une vie qui est authentiquement la vôtre. Huberman a expliqué abondamment comment le cerveau change en réponse à des expériences répétées. Cela fonctionne dans les deux sens. Les expériences négatives répétées créent des circuits neuraux qui perpétuent la souffrance. Mais les expériences positives répétées créent des circuits qui perpétuent le bien-être.
Quand vous étiez constamment en gage avec le narcissique, votre cerveau était faconne par cet engagement. Les circuits de stress étaient renforce. Les schémas d'hypervigilance étaient approfondis. Anxiété devenait votre état par défaut. Quand vous entrez dans le silence, vous interrompez ce processus. Les circuits de stress cessent d'être constamment actifs. Progressivement, ils s'affaiblissent. De nouveaux circuits de paix et de sécurité peuvent se former. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. La neuroplasticité prend du temps. Huberman mentionne que les changements significatifs nécessitent généralement de la constance pendant des semaines ou des mois. Mais chaque jour de silence est un jour de guérison. Chaque heure, sans répondre, est une heure de reconnexion avec vous-même. Chaque moment de paix conquis par le silence est un moment qui recrie votre cerveau. La science est claire là-dessus. Vous pouvez guérir. Vous pouvez vous rétablir. Vous pouvez redevenir qui vous étiez avant toute cette dynamique toxique. Mais cela commence par le silence. Et se maintient par le silence, constamment, jour après jour, jusqu'à ce que le silence ne soit plus un choix conscient, mais simplement qui vous êtes. Après avoir maintenu le silence assez longtemps, quelque chose de surprenant se produit. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin du silence comme arme. Il devient simplement qui vous êtes. Ce N n'est pas que vous choisissez de ne pas répondre. C'est que répondre N a tout simplement plus de sens. Le narcissique cesse d'occuper de l'espace dans votre esprit. Ses provocations cessent de vous affecter. Ses tentatives de manipulation semblent transparentes et pathétiques. Vous le regardez et vous ne ressentez pas de colère, pas de douleur, pas de besoin de vengeance ou de justice. Vous ressentez quelque chose de beaucoup plus puissant, une indifférence authentique. Jung appelle cela l'intégration de l'ombre dans le contexte des relations avec les narcissiques. Quand vous arrêtez enfin de réagir, vous arrêtez de nourrir le schéma. Et quand le schéma N n'est pas nourri, il meurt. Pas son narcissisme. Cela continue probablement. Mais le pouvoir qu'il avait sur vous, celui-là meurt complètement. Qu'à sa place, quelque chose de nouveau émerge. Vous émergez. Le vrai vous qui était cache derrière toutes les réactions et explications et tentatives d'être compris. Le vous qui n'a pas besoin de validation de quelqu'un qui ne vous validera jamais. Le vous qui trouve de la valeur en lui, même pas dans les réactions des autres. Le vous qui est enfin libre. Il y a un moment dans la vie de chaque hypersensible où il découvre une vérité paradoxale. La vérité que arme la plus puissante qu'il possède est celle qu'il n'a jamais utilisée. Le silence. Jung a dit que dans le silence, il y a un pouvoir que la plupart des gens ne découvrent jamais. Le pouvoir de ne pas participer, le pouvoir de refuser le jeu, le pouvoir de simplement ne pas être disponible. Pour elle, hypersensible qui a passé sa vie à essayer d'être entendu, est une révélation transformatrice. Vous avez été conditionné à croire que la communication résout tout, que si vous expliquez assez bien, les gens comprendront, que la vulnérabilité crée la connexion, que l'honnêteté émotionnelle est toujours la bonne réponse, et avec des personnes saines, c'est vrai. Mais le narcissique n'est pas une personne saine dans ce sens. Pour lui, votre communication est du matériel de travail. Votre vulnérabilité est une faiblesse à exploiter. Votre honnêteté émotionnelle est une carte de comment vous détruire. Le silence ferme toutes ces portes d'un coup. Vous n'avez pas besoin d'être entendu par tout le monde, surtout pas par quelqu'un qui écoutera jamais vraiment. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus pure de force. C'est la déclaration silencieuse que vous vous êtes choisi vous-même. Avez choisi votre paix. Avez choisi de ne plus nourrir le monstre avec vos mots. Les neurosciences ont prouvé ce que Jung avait pressenti. Le silence active une vraie douleur dans le cerveau du narcissique. Les mêmes régions qui traitent la douleur physique. C'est quelque chose qu'il ne peut pas ignorer ou manipuler. Huberman montre comment votre système nerveux peut guérir quand vous supprimez la source de stress. Et le silence est cette suppression. Si vous êtes dans une relation avec un narcissique ou en train de vous en remettre, sachez ceci. Vos mots N ont jamais été le problème. Vos explications N ont jamais échoué. Votre communication N n'a jamais été insuffisante. Le problème est que vous jouiez à un jeu qui ne peut pas être gagné avec des mots. La seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. Et le silence est comment vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'annoncer, pas besoin d'expliquer, pas besoin de donner des raisons.
vous arrêtez simplement de répondre. Et dans ce silence, vous trouvez quelque chose que vous cherchiez depuis le début. Vous-même, entier, en paix, enfin libre. Rappelez-vous ceci. Le narcissique passe sa vie à maîtriser le jeu des mots. Il sait exactement comment manipuler chaque phrase qui sort de votre bouche. Mais il n'a jamais appris à jouer contre le silence. Parce que le silence, elle, n'a pas de règles. Elle n'a pas de points faibles. Qu'elle n'a pas de failles à exploiter. Le silence est absolu et dévastateur. Et le vôtre, utilisez-le.